Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, on est jeudi. Et cette semaine on parle du lien d'amitié, hein, c'est la formation qui est sortie hier. Si vous voulez récupérer votre conjoint, si vous voulez aller ensemble vers la phase 4, il faut créer un lien d'amitié, plus de complicité, ça vient peut-être après. Si vous passez par un lien d'amitié, vous récupérez votre conjoint. Je vais vous expliquer comment on crée ce lien d'amitié, puisqu'en phase 4, vous aurez à la fois un lien d'amitié et de complicité. Donc, autant s'y préparer. Donc, aujourd'hui, jeudi, on va parler finalement de ce que vous écrivez, soit dans les commentaires sous cette vidéo, soit sur le groupe Facebook, hein. Pour atteindre le groupe Facebook, il suffit que vous alliez dans notre affiché plus, la descriptive de cette vidéo, vous avez un lien et vous aurez accès grâce à ce lien au catalogue des 200 formations, une formation gratuite, mais aussi au canal névralgique des pirates, le Telegram, bien sûr. Évitez la séparation, c'est le Facebook des pirates où vous parlez et où le capitaine vous répond pour vous aider à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Allez, on va prendre quelques exemples de messages que vous nous écrivez, hein. Ils sont divers et variés. Alors, Coccinelle, avec une belle photo de Coccinelle. Bonjour à tous. Nous évoquons souvent les pansements comme tout pourri. Dans mon cas, la personne ne savait pas qu'il était en couple. Alors ça, attention au déclaratif. Il n'y avait pas donc de pression de sa part. Attention, attention. Au déclaratif, je pense que je ne sais pas comment c'est passé, si vous avez rencontré ce pansement, si vous vous êtes écrit, etc. Évidemment, le pansement ne doit pas vous dire qu'il savait et qu'il vous a trompé de façon consciente. Comme votre conjoint vous dira quand vous avez découvert le poteau rose, il s'est rien passé ou c'était une amie, si vous êtes sortis, si vous les avez vus sortir de l'hôtel, mais on n'a rien fait, on n'a fait que discuter. Si, je sais pas, vous les avez vus dans une voiture, qui bougeait, vous disiez: «Mais non, mais on ne sait pas ce que tu croyais». Si vous les avez vus s'embrasser, c'est que la première fois, c'était comme ça. Évidemment, le pansement vous dit: «Mais moi, j'étais pas au courant que vous étiez mariés». Alors ça arrive, hein, parfois, hein, mais ça veut dire que il ne faut pas être très malin non plus, hein. Il ne faut pas être, pour ne pas s'apercevoir que, le conjoint est marié. Si à partir du moment où à 19 h vous ne pouvez plus joindre la personne, que vous ne pouvez pas trop la joindre le week-end et qu'il y a une grosse différence entre la semaine et le week-end, eh bien, généralement, c'est que la personne est en couple. Donc ne tenez pas compte, coccinelle, de la déclaration du pansement. Ils ont passé 2 ans ensemble dans des hôtels et autres, elle n'a jamais po et elle n'a jamais posé la question sur sa situation. Bizarre en 2 ans, donc oui, ben, c'est un gros mensonge évidemment. Surtout, si votre conjoint est un homme et que, son pansement est une femme, ça peut être plus que très rare de dire: «Ben non, non, j'ai jamais pensé à lui demander s'il était en couple, dis donc. Nous avons conversé hier ensemble, juste 2 ou 3 messages». Et ben voilà, hein, vous voyez que le capitaine il vous connaît par cœur. Ben oui, des fois, de temps en temps, il y a quelques messages qui partent. Et évidemment, il y a mensonge de pansement. Car comme moi, je viens d'apprendre l'existence de notre boîte. Autant que vous êtes l'officiel, que vous ne saviez pas que votre conjoint a un pansement, ok. Mais que le pansement dise qu'il ne savait pas, vous savez, là, vous êtes la conversation préférée de votre conjoint avec son pansement, puisqu'avec, évidemment, le pansement est fait pour moins souffrir de votre situation, pour, pour passer cette étape, et donc vous êtes le sujet favori. Donc quand on vous dit: «Eh ben non, je ne savais pas», c'est bizarre. Alors, évidemment, quand il y a deux personnes qui sont non officielles, on va dire, voilà. Comment, je vais vous dire ça, une personne qui est en couple avec quelqu'un a deux pansements. Il est possible que les deux pansements ne se connaissent pas, et évidemment, la personne va dire: «Oui, oui, je trompe ma femme ou je trompe mon mari, mais aussi je te trompe toi avec une autre personne». Donc ça se peut si c'est deux pansements. Mais je ne pense pas, coccinelle, que vous soyez le pansement de votre mari, il me semble. Et puis, alors qu'est-ce que du coup, qu'est-ce que j'allais répondre à Coccinelle? Oui, effectivement, autant vous pouvez, en tant que conjoint ou conjointe, ne pas connaître l'existence de pansement, mais pansement, connaît votre existence, évidemment. Quelles sont les règles dans un cas comme ça? Ben déjà, c'était de ne pas répondre à pansement, évidemment, hein, de ne pas donner suite, parce que évidemment, ça ne peut que se retourner contre vous. Maintenant, elle ne veut plus lui parler, il me reproche à moi de l'avoir perdue, elle. Mais oui, vous êtes toujours dans des situations, évidemment, hein, si vous parlez de pansement
évidemment, pansement et qu'il y a une séparation de pansement et criseuse, ce sera de votre faute. Alors, donc, Coccinelle écrit, c'est le comble. Moi, je vous dis non, c'est traditionnel, hein. Si tu m'avais laissé aller pas avec pansement, on serait toujours ensemble. Tiens, 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 tiens. L'avenir nous dira s'ils se remettent ensemble et qu'elle le pardonne. Oui, évidemment. Alors, ça va dépendre de vous. Est-ce que vous avez fait suffisamment de formation, Coccinelle? Est-ce que vous vous êtes remis en cause? Est-ce que vous avez montré que vous avez changé? Est-ce que votre conjoint n'a plus besoin de pansement? Dans ce cas, elle reviendra toute pourrie de reprendre son mec après 2 ans de trahison. Oui, mais de toute façon, elle le sait, arrêter un peu des bêtises. Il m'aime toujours malgré ça. Oui, donc si vous, bien sûr qu'il vous aime toujours. Donc vous, il suffit que vous appreniez les règles de fonctionnement du couple, que vous passez en phase 4, et il va vous y rejoindre, hein. Vous avez le catalogue de 200 formations, tout ça. On se prend dans les bras. À mon avis, ce soir, il va dormir avec moi. Leur histoire a été avortée par ma faute. Bon, c'est vrai que de toute façon, il faut laisser aller l'histoire jusqu'à la fin, parce que sinon, il y a des rebonds. Donc, vous risquez les rebonds, mais peu importe, qu'il y ait des rebonds ou pas, il faut que vous changiez véritablement par votre travail en vous formant pour pouvoir aller en phase 4. Espérons que ça n'entrave pas votre reconquête. Donc, la seule chose qui peut entraver votre reconquête, c'est votre manque de travail, hein, c'est un non-changement. Mais si vous faites ce qu'il faut, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Vous le savez, hein, si vous êtes une bosseuse, vous savez que vous pouvez arriver à récupérer votre conjoint. C'est la grâce, hein, c'est la grâce, et j'avais pas compris le jeu de mots, c'est la grâce. Touc, touc, touc. Alors, comment je fais? Hop, qu'est-ce qu'il a mis? Voilà. Je me dois de partager ça avec vous. Alors, envers, c'est ce que j'ai écrit. Et alors, envers, ce que j'ai écrit. Alors, envers, vous savez que le capitaine, il est daltonien. Qu'est-ce que j'étais bien avec toi dans tes bras hier soir, dit-elle. Tu as mis des étoiles plein mes yeux, des papillons dans le ventre. Ah non. Ça, alors envers, c'est la grâce. Pardon. Alors, je recommence. C'est la grâce, ça dit, vous savez, je décris, enfin, je découvre les messages en même temps que vous. Alors, qu'est-ce que j'étais bien dans tes bras hier soir, dit, c'est la grâce, notre pirate. Tu as mis des étoiles plein les yeux, des papillons dans le ventre, un sentiment de bien-être s'est emparé de moi. Mon amour pour toi est incalculable et inestimable. Bon, c'est un peu direct, hein, mais pourquoi pas. Ça paraît, en tout cas, le fait que vous ayez passé une soirée admirable avec votre conjoint montre que vous êtes tout près de la phase 4. Alors, qu'est-ce qu'a répondu le conjoint? Merci ma doudoune. Oh, c'est gentil. Doudoune, ça fait quand même un peu bébé. Essayez de vous trouver des surnoms un peu plus adultes. Mon étalon, ma licorne, enfin, ma licorne est encore. Bon, enfin, voyez-vous, de quelque chose, mon sex symbol, enfin, quelque chose comme ça, c'est quand même mieux que ma doudoune. Bon, mais ça, c'était la phase de sécurisation. Vous allez vous trouver des nouveaux surnoms. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la doudoune, à notre pirate? Donc, on va dire merci, ma pirate. Je sais que je te fais passer une période de vie pas facile, mais si on doit passer par là pour mieux nous retrouver, le reste n'a que peu d'importance. Tu fais partie de moi aussi, et même si je me cherche encore un peu, mon amour pour toi est incompréhensible, surtout aux yeux des gens. Eh ben, c'est beau ça, vous voyez, que le travail de Célagrasse fait son effet. Je cherche le mieux pour nous deux, mais c'est pas tous les jours facile pour moi non plus de vivre comme ça. Quoi qu'il en soit, tu fais partie de mon cœur. Ah, qu'est-ce que c'est bien le travail quand même qu'on met en place. J'adore ça, j'adore ça. C'est trop beau, dit Laure. Comment peuvent-ils ressentir ça et continuer? Oui, ben oui, c'est ça. C'est dur à comprendre parfois, mais vous savez que parmi nous, comme dit Cécile, qui répond à cela en disant, on se demande ce que tu fais parmi nous, ne fais pas d'erreur, c'est du tu cuis. Et oui, hein, pour Cécile comme pour les autres, on est admiratif de quand un pirate retrouve son conjoint. Bien sûr que vous allez y arriver. Soma lui dit, tiens bon, les reconnexions arrivent doucement, mais elles sont bien présentes. C'est magnifique, tu es la meilleure, dit Céline.
Fred, il la vache, je donnerai n'importe quoi pour recevoir un message comme ça. Bravo, en tout cas, les pirates, courage pour la suite. Et oui, il a raison, Fred. En tout cas, hein, Fred, vous aussi, si vous bossez, que vous mettez en place les formations, il n'y a pas de raison. Céline dit, ton criseux reconnecte bien. Il arrive maintenant à verbaliser plein de choses, notamment le fait que la crise existentielle n'est qu'un passage de vie pas facile pour toi et pour lui. Dans son discours, il y a aussi la notion de retrouvailles dans ses paroles, le fait que tu sois dans son cœur. Tu n'en es d'ailleurs jamais parti, tu le sais bien toi aussi. Il verbalise parfaitement que le criseux, c'est du début inconsciemment, puis après de plus en plus consciemment que l'on fait partie de sa vie. Comme dit le capitaine, le brouillard se lève et toi, tu n'as pas lâché. Tu as accepté ce qui pour certains serait inacceptable, mais regarde, pour toi aussi, le résultat est là et la fin est proche. Eh bien voilà, les derniers kilomètres à faire, les derniers messages. Ah, qu'est-ce que c'est bon, hein, la rupture avec pansement vous fait plaisir, mais c'est surtout les retrouvailles avec votre conjoint qui font que vous avez réussi. Et tout ça fait qu'effectivement, on ne regrette pas le travail des formations qu'on a mis en place. Vous savez, c'est pas, quand on fait une formation, c'est pas quelque chose qui prend beaucoup d'énergie. Vous pouvez écouter la formation en faisant autre chose. Vous mettez la formation, c'est que de l'audio dans un casque, vous faites du sport, vous faites votre ménage, votre cuisine avec. Et en plus, non seulement ça vous fait plaisir parce que vous vous sentez bien en écoutant les formations, vous apprenez des trucs. Et puis, comme pour cela, vous allez pouvoir récupérer votre conjoint. C'est la grâce. J'adore ce pseudo. Je n'avais pas compris. Ah ben oui, le capitaine, il n'est pas fut-fut. Donc, vous voyez que bah, si vous faites ce qu'il faut, comme pour d'autres pirates, ça a fonctionné. Il y a énormément de pirates qui reviennent ensemble ces derniers temps. Mais écoutez, moi, je suis content. Vous voyez, il y avait un peu un contraste aujourd'hui entre les deux messages un peu tirés au sort, au hasard, entre guillemets. Pour le premier, ben, avec encore des interdits, je parlais de pansement, je crois pansement, je suis un peu bébête en disant ah oui, bon, ils ont été pas deux ans ensemble, je ne savais pas qu'il était marié. Bon, voilà, ça c'est un peu le côté bébé pirate, mais vous allez y arriver aussi si vous mettez en place les formations, hein, si vous changez, comme je vous l'ai dit, de façon durable. Il y aura peut-être des rebonds avec le pansement, mais vous allez revenir ensemble. Et puis pour C'est la grâce, c'est la fin du chemin, certainement. Hein, c'est quelqu'un que. Ben, c'est un pirate de plus qui va quitter le navire. Ben, moi, je suis ravi quand vous quittez le navire. Ça veut dire que vous avez bien profité des formations, que vous les avez bien mis en place. Et ça me rend heureux, moi aussi. Ben, c'est surtout, ça me rend heureux parce que vos enfants doivent être ravis. Papa et maman, finalement, ne vont pas divorcer. On va vivre toute notre enfance ensemble. On va partir en vacances ensemble. On va faire des week-ends ensemble. Je n'aurai pas besoin de changer de maison toutes les semaines. Merci papa, merci maman, ou merci pas les deux papas ou les deux mamans, hein, peu importe. Eh bien, tout le travail que vous faites rend vos enfants heureux et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Je vous souhaite la journée que vous méritez. On se retrouve dans la formation de la semaine. Comment devenir ami avec son conjoint avant de revenir en couple. C'est une formation star, je la sens déjà faire un carton parce que vous en avez besoin. Passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.